unité d'information homogène, portant un nom et physiquement stocké sur une mémoire de masse permanente. C'est quoi l'intérêt? Stockage permanent des informations et manipulation de gros volumes de données, une source de programme C, un annuaire de personnes, annuaire.data, où chaque élément est un triplet, nom, bureau, téléphone, un fichier, image, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs sources de données. D'accord? Je passe Oui. l'unité d'un fichier. Donc, un nom, par exemple, étudiant.txt, c'est un type, un propriétaire, une date de création, une date de dernière modification, une taille exprimée en octets, un chemin d'accès, on parle de la localisation physique sur un disque, une description des droits d'accès par des autres utilisateurs, ainsi de suite. Donc, pour chaque fichier a un contenu, soit une suite ordonnée d'octets qui peut représenter n'importe quelle donnée binaire, déterministe, un programme informatique, un document, un texte. Donc, il y a plusieurs Madame. types. Oui. Je connais ça avec مستقبل madame. Oui. Donc, de temps en temps, قولوا لي خاطر ساعات ما نسمعش notification. Voilà, j'ai accepté tout le monde. Regardez, vous êtes combien dans l'amphi, l'effectif? En général, 80 هكاك madame. Vous êtes 80? Donc, il n'y a que 40 personnes. Allez, في الليل ديما أكثر حاجة 60 madame. في الليل en ligne. madame العشرة وربع. Maintenant, puisque vous êtes chez vous, donc on va commencer toujours à 10 heures. D'accord? On ne va pas faire 1h30. Hein? D'accord. En ligne, c'est toujours accéléré. Donc, 1h30, pour moi, c'est pour faire 2 séances. Donc, 1 heure, c'est largement suffisant. Hein? Béhi? Madame, t'as dans l'enregistrement. C'est pas la peine, l'enregistrement. L'enregistrement qui venait de le cours, qui venait de le premier chapitre. Hein? Ok, d'accord. Ok. Ça va, tout le monde est là? Je peux avancer? Alors, chaque fichier a un contenu, soit une suite ordonnée d'octets, qui peut représenter n'importe quelle donnée binaire déterministe, un programme informatique, un document, un texte, etc. Donc, chaque ligne d'un fichier s'appelle article ou enregistrement. Avant d'oublier, donc les TD commenceront la semaine prochaine, pas cette semaine. Hein? D'accord? D'accord, madame. Et ce n'est pas encore sur. Je dois avancer dans le cours pour commencer les TD. De toutes les façons, je vous informerai quand on va commencer les TD en présentiel, Inch'Allah. madame TD. Oui, vous allez avoir TD avec moi. On va se voir en présentiel pendant les séances de TD. D'accord? Voilà. Donc, le système de gestion des fichiers, regardez ici, il faut faire attention parce que peut-être, je vais vous poser après la question, quelle est la différence entre un système de gestion de fichiers et un système de gestion de base de données. Donc, le SGF est la partie du système d'exploitation permettant de stocker les informations, de les récupérer, de les organiser dans les fichiers. C'est quoi le rôle? Le rôle, c'est de gérer, c'est-à-dire, quand on dit gérer, c'est un mot qui contient plusieurs sens et plusieurs explications. Donc, qu'est-ce qu'on va gérer? Oui, qui parle? Qui vient de parler? Il y a des questions? Non, madame, continue. D'accord. Donc, quand on dit gérer, c'est-à-dire on va gérer le catalogue des fichiers, l'emplacement, l'organisation, les droits d'accès.
sachant qu'on va entrer beaucoup dans les détails. Quand on dit emplacement, c'est-à-dire dans la partie C, deux points, D2 points, donc il y a plusieurs emplacements pour stocker les fichiers. L'organisation, on peut organiser des fichiers comment? Allez-y, parlez avec moi. Question, madame. Quand on va organiser le fichier, comment on peut organiser des fichiers? حسب les noms, حسب les Les besoins. noms, extensions. Le nom de fichier, date, oui ou non. Donc, il y a plusieurs critères pour stocker les fichiers. حسب البزوان تاع العبد من الآخر. Comment? حسب البزوان تاع العبد اللي حاجته بيه. شكون يحكي معايا الساعة qui part? آدم. Edem, si c'est possible de parler en français parce que avec nous, il y a vos amis, nos frères africains, d'accord? Et on doit les respecter pour qu'ils comprennent la réponse. OK, Edem? Ok, madame. Selon le besoin. Voilà, selon le besoin. Donc, on peut stocker par, ou bien on peut organiser par nom, par titre, par heure, d'accord, par taille. Donc, il y a plusieurs critères pour organiser ou bien enregistrer les fichiers. Aussi, j'ai dit les droits d'accès. Est-ce que tout le monde peut accéder à ces fichiers-là? Bien sûr que non. Oui ou non? On peut sécuriser les fichiers comme on peut sécuriser aussi les bases de données. Donc, on peut sécuriser les fichiers à travers des mots de passe, à travers des droits d'accès, c'est-à-dire je peux donner l'accès uniquement pour lire ces fichiers et ne pas toucher à ces fichiers-là. Et je vais vous montrer ça en avançant dans le cours. Les opérations d'enregistrement et de lecture, entrée-sortie dans les fichiers, la sécurité et contrôle des fichiers, donc les accès concurrents, c'est-à-dire peu n'importe peut accéder à ce fichier-là, donc on peut limiter les accès concurrents à ces fichiers-là. La récupération des packs, donc lors de lecture de fichiers, on peut avoir des problèmes, par exemple, le PC va s'implanter, d'accord, ou bien le fichier ne peut pas s'ouvrir. Donc, le système de gestion de fichiers peut éliminer ou bien gérer toutes ces tâches-là. C'est quoi le principe de SGF? Chaque fichier créé est décrit par un certain nombre de propriétés. La description des fichiers est stockée sur disque dur dans une zone accessible en lecture et en écriture au SGF. Regardez, je suis en train d'ajouter vos camarades, mais normalement, la séance commence à 10h. À 10h15, je n'accepte personne. OK? Il faut passer l'information. Si on va rester en ligne à 10h15, je vais pas accepter personne. C'est une séance en ligne. Il n'y a pas de cause pour faire des retards. Madame, Oui. ساعات نبداو 10h مازلنا في الكور اللي قبل. Il est là. Et attend que j'ai trouvé des gens qui m'attendent, c'est que vous avez terminé à 10h. فما برشا خرجونا قعدت نسأل فيها. D'accord. Et donc, normalement, après 10h15, tout le monde est présent dans le cours de base de données. OK? Voilà. Donc, je reviens sur le principe. Chaque fichier créé est décrit par un certain nombre de propriétés. La description d'un fichier est stockée sur disque dur dans une zone accessible en lecture et en écriture au SGF. Organisation des fichiers. L'organisation des fichiers et la façon dont sont organisées les données sur leur support externe. Elle constitue la structure interne du fichier dont dépendent les algorithmes de lecture-écriture de SGF. L'organisation des enregistrements dans un fichier peut être séquentielle, relative, aléatoire, indexée. D'accord? Dans la plupart des langages de programmation, l'organisation d'un fichier est décidée au moment de sa création. C'est quoi le but? C'est de minimiser les entrées-sorties. On parle de transfert mémoire secondaire, ce qu'on appelle le MS, mémoire secondaire. Les limites de l'utilisation maintenant des fichiers. Donc, bien sûr, quand on dit limite, on parle des inconvénients. Il faut travailler directement sur des fichiers présentent plusieurs inconvénients.
La manipulation de données lourdes et compliquées. Il faut être expert en programmation. Le programmeur doit connaître l'organisation des fichiers séquentiels, indexés, la localisation physique des fichiers, la structure physique des enregistrements, le mode d'accès aux fichiers, toute modification de la structure des enregistrements, ajout d'un champ par exemple, entraîne la réécriture de tous les programmes qui manipulent ces fichiers-là. Encore, les applications sont rigides, sont contraignantes et longues et coûteuses à mettre en œuvre. Donc, c'est pour cela qu'il y a plusieurs problèmes au niveau de système de gestion de fichiers. Les données associées sont mal définies, mal désignées. Il y a de la redondante, peu accessible de manière ponctuelle et peu fiable. Personne ne m'a posé la question, madame, qu'est-ce qu'on veut dire par rigide, par contraignante, par redondante? Donc, je passe. Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question, donc je vais commencer directement. C'est quoi une base de données? Donc, regardez, une base de données en français. En anglais, c'est database et en arabe, c'est qa'idat al-bayana. D'accord? Pourquoi j'ai mis ça en 3 langues? Parce que vous avez un PFE en 3e année et au niveau de votre PFE, dans le rapport, vous devez écrire un résumé en anglais, en arabe et en français. Donc, en 3 langues, vous devez bien savoir qu'est-ce qu'on veut dire par base de données avec les 3 langues, parce que la base de données, ou bien la partie conception, elle est indispensable dans tous vos PFE, Inch'Allah, en 3e année. D'accord? Donc, voilà, qu'est-ce qu'on veut dire par BD en 3 langues. C'est clair? Voilà. Concernant le cours, je vais vous laisser une version papier chez Basma. D'accord? Et quand vous allez faire les séances en présentiel, vous allez prendre une copie. Et là, je ne donne pas une version numérique. D'accord? Donc, je vais vous laisser une version papier avec couleur chez Basma et vous allez récupérer la version. D'accord? Le cours, vous allez l'apporter avec vous, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Et à chaque fois, vous pouvez prendre note comme ça directement sur le support de cours. C'est clair? Voilà. Une base de données maintenant, c'est un ensemble structuré de données. Regardez, j'ai utilisé des couleurs parce que juste après, je vais expliquer ce qui est écrit avec les couleurs. Un ensemble structuré de données. Regardez ici le curseur. Quand j'ai dit ensemble structuré de données, c'est-à-dire organisation et description des données. Je parle des données bien organisées et bien décrites. Enregistrées sur des supports permanents accessibles par l'ordinateur. Quand je dis enregistrées sur des supports permanents accessibles par l'ordinateur, c'est-à-dire je parle sur le stockage sur disque. Maintenant, une base de données, c'est pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs. Je parle de partage de données. Comme je suis en train de partager avec vous le cours, vous pouvez partager les données d'une base de données s'il s'agit des BD répartis. De manière sélective, c'est-à-dire on utilise la confidentialité. Pas n'importe qui peut accéder à cette base de données. Je peux sélectionner les utilisateurs. Et en temps opportun, je parle de la performance des bases de données. C'est clair? Et voilà la définition d'une base de données. C'est un ensemble structuré de données enregistré sur des supports permanents accessibles par l'ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de manière sélective en un temps opportun.
au portable. OK? Voilà. Si c'est clair, je passe. Regardez, il y a un schéma qui est devant vous. Donc, on a une base de données. On a un serveur qui accède à cette base de données afin de partager les données aux clients. D'accord? Il n'y a pas de questions? J'avance. Madame, Oui? madame, Oui, donc je vous l'accès écoute. dans la base de données, Qui l'accès à fait? une base de données doit être toujours euh, serveur. L'accès à Non, une base de données non, 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 non. Regarde. est Lorsqu'il toujours s'agit. un serveur. Non, non, C'est-à-dire c'est pas pourquoi toujours. on n'a pas Regarde. accès. Attendez. Qui parle? Emine? Oui. Écoute, Emine. Toi, tu peux créer ton propre base de données. D'accord? Mais s'il s'agit des bases de données énormes, on doit découper ces bases de données. On va avoir des bases de données réparties. D'accord? Et lorsqu'il s'agit des bases de données réparties, ces bases de données vont être stockées dans un serveur et le client va accéder à ce serveur-là pour avoir de l'information. Qui fait? Edem, qu'est-ce que tu as dit? Edem? Bon, je reviens vers Emine. Emine, regarde. Par exemple, je vais te donner un exemple réel. Tout le monde a une idée sur Tunisie Télécom. Oui ou non? Est-ce que Tunisie Télécom existe uniquement en Tunis? Non, Tunisie Télécom existe partout dans la Tunisie, sur le territoire tunisien. Oui ou non? Donc, Oui. avec les utilisateurs de Tunisie Télécom, il nous faut un serveur pour accéder à la base. Par exemple, un utilisateur qui est à Tunis veut accéder à la base de données de Sousse. Tu comprends, Amine? Ou bien à la base de données de Gibbs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de connecter toutes ces bases de données qu'on va les appeler les BD réparties. C'est une partie que vous allez la voir, Inch'Allah, en deuxième année, administration de bases de données. C'est la suite. Et comme ça, vous allez remarquer que ces petites bases de données sont tous stockées à un serveur pour que les clients, peu n'importe son emplacement, a le droit de se connecter à cette base de données. D'accord? Tu as compris, Amy? Oui, madame. D'accord. Je passe. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, exemple, gestion des personnels, étudiants, cours, inscription d'une université, système de réservation de billets, gestion de compte client d'une banque. Donc, voilà, il y a plusieurs exemples. Là, on peut avoir des bases de données différentes. Pour contourner les limites des fichiers, c'est-à-dire pour éviter les inconvénients des fichiers, la base des données a essayé de trouver une solution pour résoudre les problèmes des fichiers. OK? Donc, voilà. Donc, quels sont les problèmes? Donc, la base de données a essayé de déterminer la disponibilité. La disponibilité de quoi? Des données pour une consultation, une saisie
شباب تسمعوا فيا؟ لحظة نجرب بريز قصد الضوء. Je suis encore là. J'avais un problème de micro. Donc, je reviens. J'ai dit la base de données. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet la disponibilité de données pour une consultation, une saisie ou une mise à jour, tout en s'assurant les droits accordés à ces derniers, limiter la redondance des données, accès simultané à la base par plusieurs utilisateurs, partage et sécurité de données, la fiabilité de données. Regardez, personne ne m'a posé la question, qu'est-ce qu'on veut dire limiter la redondance? C'est la deuxième fois qu'on parcourt le mot redondance et personne ne m'a posé la question. Madame, cela veut dire quoi, redondance? Donc, est-ce que vous avez une idée sur la redondance? تكرار plus ou moins. Qui parle? Aide. Hein? Aide. On parle en français, aide. On veut dire quoi par redondance? Répétition. Répétition. C'est la répétition, tout à fait. Donc, la redondance, c'est la répétition. Je passe. On parle de l'accès simultané à la base par plusieurs utilisateurs. Accès simultané, c'est-à-dire plusieurs utilisateurs accèdent en même temps à cette base de données et ça pourra causer un problème. Mais avec les BD, on peut limiter l'accès à la base de données en donnant les droits d'accès. Partage et sécurité de données, donc on peut partager, on peut proposer de la sécurité au niveau de données, fiabilité de données, c'est-à-dire transaction, reprise sur les pannes, tolérance aux pannes. Est-ce que vous avez une idée sur transaction? Qu'est-ce qu'on veut dire par transaction? Non, madame. Alors, prenez note et vous allez écrire transaction, c'est un ensemble de commandes validées. OK? مدام الميكرو كان مقصوص. ميكرو كان مقصوص ما هوش مقصوص عندي. سمعت كان اوكي. Donc, problème de réseau. Alors, j'ai dit transaction. Une transaction, c'est un ensemble de commandes validées. Ouvrez une parenthèse et vous allez écrire créer une table, virgule, remplir la table, créer une table, remplir la table, ajouter un identifiant à cette table, et on termine par validation, ou bien et on termine par valider. C'est clair? Donc, ça s'appelle une transaction. C'est un ensemble de commandes ou bien bloc de commandes. Et on va voir ça, Inch'Allah, quand on va voir le cours de SQL. Maintenant, reprise sur les pannes. Je vous explique. Quand on dit reprise sur les pannes, c'est-à-dire au cas où nous avons créé une base de données et un panne s'est établi d'un coup. Par exemple, coupure de courant, je ne sais pas, vol du PC, ainsi de suite. Donc, on peut récupérer les données, reprise sur les pannes.
Tolérance au pain, c'est la même chose. On peut tolérer les pains. Un langage assertionnel des requêtes. Je viens de vous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par transaction. En fait, transaction, c'est un ensemble de commandes créées par un langage. Exemple, le langage SQL. Et c'est le langage qu'on va le voir, Inch'Allah, d'ici fin de semestre ou bien l'année prochaine. Donc, les interfaces conviviales, 4G, exemple les générateurs de formes, de rapports, des applications, interface web. Local et réparti, c'est-à-dire on peut gérer des bases de données locales ou bien les bases de données réparties à travers un serveur. La gestion de bases de données. Pour contrôler les données ainsi que les utilisateurs, le besoin d'un système de gestion s'est vite fait ressentir. On parle de la gestion de la base de données, se fait grâce à un système appelé système de gestion de base de données, le SGBD. Le SGBD est une collection de logiciels permettant de créer, gérer et interroger de manière efficace une base de données. Donc, regardez, c'est quoi la différence entre un système de gestion de fichiers et un système de gestion de base de données? Donc, la gestion de la base de données se fait grâce à un système appelé système de gestion de base de données, ce qui est une collection de logiciels permettant de créer, gérer et interroger de manière efficace une base de données indépendamment du domaine d'application. Donc, vous voyez la différence? Mono ou multi-ordinateur. En général, peut générer plusieurs BD, peut aussi accéder aux BD d'autres SGBD. Donc, il y a des systèmes de gestion mono ou il y a des systèmes de gestion multi-ordinateurs, c'est-à-dire à ce niveau-là, on parle des BD répartis qui ne sont pas locales. En général, peut gérer plusieurs BD, peut aussi accéder aux BD d'autres SGBD. C'est clair? Historique de SGBD. Donc, en 1970, c'était les premiers SGBD commerciaux, hiérarchiques, réseau. On parlait de couplage, encore assez fort entre données et programmes, et de la difficulté d'accès aux données. Entre 70 et 80, c'était les premiers SGBD relationnels. On va faire ce cours sur les SGBD relationnels. On va voir le passage de modèle entité-association vers le relationnel et on parle de même base de données. On parle des modèles fondés sur une théorie mathématique et le langage déclaratif d'accès aux données simple à utiliser. En 1990, c'était le premier SGBD orienté objet, l'intégration de types de données plus divers, complexes et images. Maintenant, on va citer les fonctions d'un SGBD. Donc, les fonctions d'un SGBD, on commence par la persistance. Les données stockées sur disque sont persistantes. Gestion du disque. Technique spécifique pour de bonnes performances. On parle des index, des hash coding, des regroupements de données sur disque, l'optimisation des requêtes et la partie cache mémoire. Donc, comme ça, on peut dire qu'on a bien géré le disque avec nos bases de données. Aussi, parmi les fonctions de SGBD, il y a la description des données qui seront stockées grâce au langage de description de données, le LDD. On va entrer dans les détails. Quand on va commencer le cours de SQL, on va dire qu'est-ce qu'un LDD, qu'est-ce qu'un LND, donc le langage de définition de données, le langage de manipulation de données, ainsi de suite. D'accord? Donc, regardez, je vous explique un peu plus. Quand on va créer une base de données, on a besoin de langage de description de données avec lequel on peut déduire notre dictionnaire de données de cette base. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, je vous demande de me faire
une base de données de la FST. Quelles données vous allez récolter? Allez-y, vous allez commencer par définir quelles données. Qui pourra me répondre? Qui pourra me répondre? Moi, Vas-y. non, de la faculté, B. Nom de la faculté. le Les directeur, différentes le coordinateur, Très bien. Les différentes licences. le Le directeur, directeur. Les enseignants. Oui ou non? Les cours. les sections. Les sections, les modules. Vous voyez, donc nous sommes en train de récolter beaucoup de données. Mais la question qui se pose, ça s'appelle le LDD. On appelle aussi le dictionnaire de données. Je récolte toutes les données qui me permettent, voilà, les données nécessaires qui peuvent m'aider pour créer une base de données, d'accord? Et après, je dois organiser ces données-là dans des tables différentes. Chacun a une spécialité, afin de faire des relations pour pouvoir gérer ces données-là à la suite. Donc, ça s'appelle le langage de description de données. Après, manipulation de données. On peut ajouter, modifier, supprimer les informations grâce au langage de manipulation de données. Par exemple, je veux ajouter des colonnes et des lignes à travers ma base de données. Update aussi. Très bien. Donc, à partir de Mithel Alter Table, à partir de l'update, d'accord, add constraint. Donc, il y a plusieurs commandes avec les langages de manipulation de données à travers lesquels je peux modifier ma base. Je peux ajouter, je peux modifier, je peux supprimer, oui ou non. Donc, ça, grâce au langage de manipulation de données. Il y a aussi le LCD, c'est le langage de contrôle de données. Regardez, juste après, la consultation de données et traitement des informations obtenues, sélectionner, trier, calculer, agréger grâce au langage d'interrogation de données ou bien ce qu'on appelle le LID. Donc, ces langages, LDD, LND, LID, LCD, de contrôle de données, fournissent des requêtes qui doivent être simples, déclaratives, optimisées avec leur exécution. C'est clair? Donc, une petite partie état de l'art, juste à titre indicatif. Donc, il y a le SQL, le Structured Query Language. C'est un mélange algèbre relationnel. On va avoir aussi un cours de l'algèbre relationnelle. Le calcul relationnel, il y a le QBE, il y a le OQL, il y a le XQL. Donc, il y a plusieurs langages, mais on va se fixer sur le SQL. On passe à d'autres fonctions d'un SGBD. Il y a le partage de données. Quand on dit partage de données, autorise un accès aux informations à de multiples utilisateurs de façon simple. Notion de transaction, begin, abort commit, cohérence des mises à jour effectuées par un utilisateur, cohérence collective, sérialisabilité. Sécurité et confidentialité de données. Les données sont protégées contre les accès non autorisés. Tous les utilisateurs ne peuvent pas tout faire sur toutes les données. Notion de groupe d'utilisateurs. Notion d'autorisation, lecture, écriture, exécution. Granularité des autorisations, BD, table, colonne, ligne. Possibilité d'accorder ou de supprimer les droits d'accès à cette base-là. D'accord? Donc voilà, on peut donner des droits pour les lectures, des droits pour l'écriture et ainsi de suite. On parle de la fiabilité et contrôle de données, vérification des contraintes d'intégrité sur les données, contraintes de domaine, atomicité des transactions, transactions complètement effectuées ou pas du tout, résistance aux pannes, prévention des procédures de reprise en cas d'incident, sauvegarde journaux, etc. Si pas de mémoire, il y a restauration automatique de la base intégrant les dernières transactions validées avant la panne, ou bien si panne de disque, il y a aussi restauration d'une sauvegarde et déroulement du journal archivé. Donc, bien sûr, tout le monde sait qu'est-ce qu'on veut dire par restauration. C'est-à-dire, on revient sur la page sur laquelle on est arrêté.
mise en place d'un mécanisme de réplication synchrone de la base dans une base mirroring ou bien ce qu'on appelle miroir. D'accord? Quand on dit réplication, on parle de copie ou bien dupliquer. Résolution des problèmes d'accès multiples, on peut bloquer et on peut aussi interbloquer les utilisateurs afin que chacun pourra faire son travail au niveau de la base et ça sera un travail individuel. La concurrence et accès, donc plusieurs utilisateurs doivent pouvoir accéder en même temps aux mêmes données. Donc, qu'est-ce qu'il fait le SGBD? Il doit savoir gérer les conflits si deux utilisateurs font des mises à jour, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Je reviens sur l'exemple du Tunisie Télécom. Donc, un utilisateur de l'agence de Tunis va accéder en même temps sur une table qu'un autre utilisateur de l'agence de source va accéder. Donc, qu'est-ce qu'il fait le système de gestion de base de données? Il va organiser ses accès simultanément, d'accord? Et il va essayer de donner le droit d'accès à un utilisateur à part, c'est-à-dire un utilisateur par utilisateur, d'accord? Offrir un mécanisme de retour en arrière si on décide d'annuler des modifications en cours. Donner une image cohérente des données si l'un fait des requêtes et l'autre des mises à jour. Donc ici, on parle des requêtes avec des langages, par exemple SQL. Pas tout le monde va donner l'accès. Le but, c'est d'éviter les blocages tout en empêchant les modifications anarchiques. Aussi, parmi les fonctions de SGBD, l'indépendance logique ou bien physique. Donc, un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents. Toutes ces visions personnelles des données doivent être intégrées dans une vision globale. L'organisation physique de la base de données est transparente pour le développeur d'applications et indépendante des structures de stockage utilisées. Donc, voilà un schéma qui explique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des analystes qui font la vérification des requêtes, la convivialité des interfaces, la puissance des langages, donc plusieurs utilisateurs. Ils manipulent la base à partir des interfaces. Bien sûr, ces interfaces sont connectées à un système de gestion de base de données qui gère les données. Ce système-là, ce dernier, il est connecté à notre base de données qui nous permet de gérer les informations donc à partir des interfaces d'accès physique. Donc, c'est ce qu'on appelle indépendance physique et logique. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fait le système de gestion de base de données? Il permet le stockage de données, il permet l'accès aux données, l'optimisation et performance des requêtes. OK? Architecture fonctionnelle d'un SGBD relationnel. Donc, voilà, ce transparent-là à apprendre par cœur. Donc, il y a les requêtes SQL, les requêtes algébriques, on va les voir, gestionnaire de mémoire, il y a les requêtes QBE, gestionnaire des transactions de concurrence, gestionnaire de reprise de panne, les requêtes en HTML, les requêtes en SQL qui sont liées aux requêtes SQL à travers les outils JDBC ou bien CGI ou bien le ODBC. D'accord? Donc, ça, c'est l'architecture fonctionnelle d'un SGBD et bien sûr, toutes ces données-là sont liées à notre base de données qui gère ces gestionnaires différents. Alors, l'utilisation d'un SGBD par rapport à une base de données, il y a des utilisateurs finaux, ou bien ce qu'on appelle les interactifs, les ad hoc. Ils cherchent les informations sans connaître la base de données par l'intermédiaire d'interfaces visuelles avec l'outil 4GL ou bien à partir d'une page web. À la rigueur, peuvent utiliser le langage QBE ou peuvent interroger directement les tables ou les vues dont ils ont le droit. Aussi, on a besoin des programmeurs d'application. Madame, Oui. Madame, c'est quoi le langage QBE? C'est un langage comme le SQL. Voilà, le QBE, c'est Query
voilà. Le query by example, tu vois? Il Oui, madame. s'appuie sur le calcul relationnel et permet de formuler les requêtes et manipuler les données à l'aide de représentations graphiques. Regardez, on va s'intéresser uniquement au SQL. On va travailler uniquement avec le SQL. Et on va entrer dans les détails, bien sûr, quand nous sommes sur le cours SQL. Ne t'inquiétez pas, on va tout voir. Si j'ai zappé quelque chose, c'est que vous devez juste connaître l'abréviation ou bien connaître le langage, mais on ne va pas faire avec. Donc, voilà le QBE où peuvent interroger directement les tables ou les vues dont ils ont le droit. Les programmeurs des applications, ils construisent les interfaces pour les usagers interactifs. Quand on dit usager ou bien utilisateur, c'est la même chose. Ils créent des tables et les structures associées. Vue index, donc vue, c'est une extraction de tables ou bien elle fait la jointure avec plusieurs tables, utilisée par ces applications. Spécialistes de SQL, donc il y a des développeurs spécialistes en SQL qui nous permet de créer les bases à travers le langage SQL. L'administrateur de la base de données, DBA, donc il définit et maintient la base de données, a la priorité sur tous les autres usagers, il contrôle la base de données, permettre l'accès aux données aux applications ou aux individus qui ont droit, il conserve de bonnes performances d'accès à ces données, maintient des sauvegardes et des procédures de prise de part. Niveau de représentation de données, architecture d'un SGBD. Donc, il y a l'architecture ANSYS Spark, définit 3 niveaux d'abstraction pour un SGBD, le niveau interne, le niveau conceptuel et le niveau externe. Bien sûr, le niveau interne, on va le voir à partir des modèles entité association, c'est le but de chapitre suivant. Il définit la façon selon laquelle les données sont stockées et les méthodes pour y accéder. Niveau conceptuel, c'est le but de 3e chapitre, le passage de l'entité association au relationnel ou bien ce qu'on appelle modèle logique. Il définit l'arrangement des informations au sein de la base de données sans souci de l'implantation physique. Le niveau externe, c'est le but de cours création des vues au niveau des SQL. Il définit les vues des utilisateurs, c'est-à-dire une description pour chaque utilisateur de sa perception de données. Cette architecture permet d'avoir une indépendance entre les données et les traitements. Il y a l'existence du niveau conceptuel et interne réel et unique. Le niveau externe permet d'avoir des vues multiples de la base. Il y a le dialogue, contrôle, stockage. Donc, voilà. Dialogue avec les utilisateurs, on parle de schéma externe. Le contrôle, on parle de schéma logique. Et le stockage, on parle de schéma externe. Et bien sûr, ces 3 types ont une liaison par la base de données. C'est quoi l'avantage de l'utilisation d'un SGBD? La centralisation de données, c'est-à-dire l'intégrité de données, contrôle centralisé d'accès aux données, on parle de la sécurité accrue, instruction ou traitement très puissante, on parle de grande rapidité de développement, indépendance vis-à-vis de la structure physique et logique des données, maintenance et facilité. Les types SGBD, les SGBD peuvent être classés selon les modèles, DBD, hiérarchique, réseau, relationnel, relationnel objet, ainsi de suite. Les SGBD les plus connus sont Oracle. On va travailler avec Oracle, mais vous pouvez chercher sur le net. SQL Server à quoi sert, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, certainement vous avez travaillé avec ça. C'est pour créer aussi les bases de données. Sybase, donc il y a plusieurs types. On va voir aussi Sybase avec le PowerMC, comment on peut créer les tableaux à partir de logiciels PowerMC que je vais vous donner, Inch'Allah, lors de la séance de TD. Donc, les modèles de BD, il y a un modèle peut se définir comme une représentation abstraite de l'information et éventuellement des opérateurs de manipulation. Plusieurs modèles ont été définis. On va voir dans notre cours le modèle entité-association ou bien le modèle relationnel. Il y a le modèle hiérarchique.
les données sont représentées sous forme d'une structure arborescente d'enregistrement. Cette structure est conçue avec des pointeurs et détermine le schéma d'accès aux données. Il y a l'UMS d'IBM, introduit dans les années 1960. Donc, vous connaissez tous la marque IBM des ordinateurs, elle est la plus connue. D'ailleurs, c'est la première marque IBM des ordinateurs qui a été connue. Est un type de SGBD hiérarchique dans lequel une BD est vue comme une arborescence avec des pointeurs entre les enregistrements. Le modèle réseau, il y a les données donc, qui sont représentées sous une forme de graphe. On ne va pas avoir le modèle réseau. Il y a les limites de réseau SGBD hiérarchique, mais je vais passer directement au modèle relationnel. Donc, le modèle relationnel a été introduit par M. Cotte. Les données sont stockées dans des tables. Le succès de ce modèle auprès des chercheurs, concepteurs et utilisateurs est dû à la puissance et à la simplicité des concepts. Dans ce modèle, la manipulation de données se base sur la logique mathématique et la théorie des ensembles. Les SGBD relationnels dominent le marché et le langage SQL est un standard. Le modèle entité-association sur lequel on va travailler a été introduit par M. Chen en 1976. L'objectif de ce modèle est de décrire à travers un diagramme les données qu'on souhaite intégrer dans la base ainsi que les relations qui le lient. Donc, regardez le modèle entité-association. Il est basé sur les entités et la relation qui est entre les entités-là et bien sûr avec d'autres caractéristiques comme les cardinalités. Le modèle objet ou bien objet relationnel aussi. Donc, voilà. Regardez, on passe au cycle de vie d'une base de données. Ce cycle de vie à apprendre, s'il vous plaît. Donc, on a besoin des interviews documents. Après, on passe à la phase conception, que ce soit avec un modèle conceptuel en utilisant EA ou bien Meurice ou bien UML. Après, la phase d'implantation et tout ça est connecté à une base de données que un utilisateur ou bien plusieurs utilisateurs gèrent cette base de données. Donc, voilà les détails pour chaque niveau. Quand on dit interview ou bien document, on appelle conception d'une base de données la phase d'analyse qui aboutit à déterminer le futur contenu de la base de données, c'est-à-dire décider les données qu'on va stocker dans la base de données. Quand on dit conception, une fois cette phase est terminée, il faudra transmettre son contenu au SGBD choisi à travers le langage de définition de données. Quand on parle de l'implantation, on parle que cette phase consiste à décrire la base de données dans le langage du SGBD et introduire les données initiales. Une fois l'implantation terminée, on peut commencer l'utilisation de la base de données. Celle-ci consiste à exprimer des requêtes de mise à jour, ajout, suppression, modification des requêtes, d'interrogation. On appelle cycle de vie d'une base de données la suite des phases conception, implantation et utilisation. Donc voilà, j'ai terminé avec le premier chapitre, avec l'introduction. Donc s'il vous plaît, le cycle de vie d'une base de données à apprendre par cœur et l'architecture d'un SGBD aussi à apprendre par cœur. D'accord? Je vais essayer de vous mettre le cours chez Basma d'ici demain, Inch'Allah. مدام Oui, oui. بربي تنجم تحطوا عند بسمة في الكلاس روم زادا قلت لك أنا je mets pas de version numérique, je suis désolée. علاش مدام أنا عندي امبريمون في الدار نجم نخرجوا من الدار معناها من غير ما نقعد ماشية البسمة انا باش نخليه لكم عند بس ما انا قلت لك ما نعطيش سيبور نيميريك مادموزيل وانت تصرف شوف واحد من صحابك يصور لك وامبريمي الكور. شكون بسمة يا اخي؟ بسمه اللي موجوده جوست اي واحد اساله بسمه فوتوكوبي بسمه بحضر نمبر 1 وراه علاش مدام سبب انا ما نعطيش سيبور نيميريك جو سوي كونو ما نعطيش سيبور نيميريك نتاعي داكور فوالا. D'autres questions? Il n'y a pas de questions. Je vous remercie pour la présence et à la prochaine.